Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vais aller vous montrer le maquillage. Et bien sûr, le maquillage que je vais vous montrer, c'est seulement pour ceux qui ne connaissent à rien le maquillage. Il y a des séquences que j'ai coupées parce que ça va être trop long, mais par contre, je vais vous montrer comment ça fonctionne. D'ailleurs, c'est très important d'avoir une bonne base de fond de teint qui va aider à cacher la scène, peu importe. Et voilà que le maquillage va voir que ça peut être transformé. Bien sûr que ce n'est pas le professionnel. Donc, si vous êtes professionnel dans le domaine des maquillage, vous n'êtes pas obligé de regarder cette film. Alors, on y va. C'est parti. Tout d'abord, j'ai commencé avec la fond de teint que j'ai acheté. Peu importe la fond de teint, ça prend une claire, un foncé. Ensuite, pas besoin de pour taponner. Ensuite, des kits de pour votre gugus. Ensuite, tout cela, c'est pour les yeux. Moi, j'ai utilisé ça, les tatous, parce que c'est vraiment parfait pour mes yeux. Ça fonctionne bien. Au pire des cas, vous pouvez utiliser aussi avec un crayon. Ensuite, de ça, puis vous avez aussi des push-push pour que votre maquillage se tienne bien. Et c'est très important qu'ils disent que ça prend des bases de maquillage, que ça plus important du tout. Alors, je suis partie avec la base de maquillage. Il paraît que c'est très important. Ça, c'est je vois la caméra. Et voilà. Souvenez-vous, je coupe parce que c'est pas tout le temps. Alors, je coupe. Ça, je vais le mettre dans ma visage. Alors, après avoir mis cela, ça fait donner un peu brillant dans le visage. Ça, c'est pas obligatoire si vous êtes jeune. Mais si vous êtes comme moi, il y a 62 ans, alors ça a besoin de ça pour donner de l'allure de votre face. Alors maintenant, je vais commencer avec... Je vais commencer avec pour les sourcils, le Tattoo Studio. Alors, on y va. Tout d'abord, je vais, comme d'habitude, je coupe la caméra, mais je vais commencer un petit bout pour vous montrer comment ça fonctionne. Il est très important de qui vous maquillez. Il faut vraiment commencer tranquillement. Là, on va vraiment aligner les deux côtés et ça finit là. Parce que sinon, ça va là un clown ou bien là, comme McDonald's, en tout cas. Alors, c'est parti. J'utilise mon miroir magique. Je reviens. Alors voilà, après avoir mis des statues studio dans mes sourcils, si vous remarquez ce côté-là, elle est plus épais et l'autre côté-là, c'est moins épais. Alors, après avoir mis, vous vraiment soit vous la corriger avec votre concealer ou bien donc juste naturellement un fond de teint avec une petite brosse, ça sera parti. Comme celui-là ici, j'ai déjà fait essayer de tailler comme faut, qu'on va dire. On taille comme faut. Avec tout ça, ben doucement, pour que ça voit l'angle de votre sortie. Alors, je vais continuer. Je vais montrer. Alors voilà, voici mes sourcils. C'est pas au complet, il faut avoir une autre retouche. Mais là, je vais commencer avec les yeux. Les crayons pour les yeux. J'utilise crayons comme ça. Moi, je suis plus à l'aise avec les crayons. Parfois, vous pouvez mettre n'importe quelle sorte de crayon pour les yeux, que ce soit le tatou, ça existe aussi. Mais je préfère avec les crayons, c'est beaucoup plus
facile pour moi. Alors, je vais la mettre et je coupe. Voilà, je vais vous montrer un côté. Regarde la différence. Celui-là, je ne vais pas mettre le crayon. Celui-là, je vais mettre. Le plus important à savoir, c'est que quand vous le mettez des crayons de votre yeux, vous mettez au complet, même si on se peut là-dessus, parce que sinon, ça va apparaître. Alors, voilà, je vais continuer. Alors voilà, donc la prochaine étape, c'est de mettre des fossiles. Les fossiles, il est très important de trouver un bon fossile parce que les fossiles, il y en a beaucoup, mais il y en a qui ne sont pas assez sophistiqués. Moi, j'utilise avec fossile caisse. C'est vraiment le meilleur. Pour moi, ça me convient tellement. Et avec une bonne colle de ça, vous collez votre fossile et vous placez comme il faut dans votre comme il faut, comme faut que ça vraiment collé. Alors, je vais couper. Alors voilà, je vais coller mes celles d'extension. Et bien important que c'est bien collé avant que vous le mettez de eyeshadow là-dessus. Alors là maintenant c'est prêt à mettre mon eyeshadow. J'utilise le brun et que normalement vous devrez couvrir au complet, peu importe la couleur que vous choisissez, vous devrez couvrir au complet de ça et par la suite dans la paupière vous mettez d'autres couleurs pour avoir matché la couleur. On verra, je vais couper encore et je montre après. Quand vous l'appliquez votre pinceau dans votre paupière, vous le faites soigneusement en circulant comme ça, de même, doucement. Voilà. Alors voilà, je mettais le brun au-dessus, le brun foncé, mélangé avec le brun pâle et le brun foncé. Ensuite, dans la paupière au milieu, je mets le brillant, celui-là, celui-là. Alors voilà, et je vais continuer. Alors, après avoir utilisé le blanc, comme ceci, en plus, j'ai utilisé le brun pour faire la mélanger ensemble pour devenir de plus sculpture, plutôt pour l'année et de ton parfaitement ton visage, ça vient sculpté. Oh, mon français, c'est vraiment pas parfait. Hein? J'essaie de parler mieux français, mais souvent, si vous ne comprenez pas comme faut, vous pouvez faire votre commentaire et n'oubliez pas de taper like et suivez ma page. Abonnez-vous parce que oui, je vous abonne aussi aussitôt et faire votre commentaire, peu importe qu'est-ce que votre idée, est-ce que je fais bien ou c'est pas bien fait. Voilà, j'aimerais aussi bien améliorer parce que tout ce tutoriel là c'est juste regarder sur YouTube. En fait, je n'ai pas aucune idée comment ça fonctionne au début parce que moi le maquillage c'est vraiment pas la meilleure chose. En tout ce que j'ai compris là-dessus, c'est que il est très important aussi d'abord utiliser cette éponge là parce que tu as l'impression que la va pénétrer tout au complet dans le maquillage et devient comme naturel. Et bien sûr, utilise un miroir magique si vous êtes vieille comme moi. Alors, je continue. Alors, voilà,
Donc, je vais mettre ma petite pommette. Et j'ai choisi le couleur celui-là. Non, peut-être celui-là. Non, celui-là. Je vais prendre cela. Et je vais mettre juste autour là. Puis, ça dépend votre pommette où ce qu'elle est située. Voilà. C'est la même chose que l'autre côté. Et voilà, je mets mon rouge à lèvres, celui-là en premier, des Revlon, la couleur, cette couleur-là, comment bien, je l'aime tellement. Et ensuite, j'ai mettre la dernière pour le brillant, j'utilise cela. Mais faire attention, parce que tantôt quand j'ai ouvert ma rose à lèvres, voici nouveau, mais celui-là ici, il y a une métal dedans. Et devine quoi, j'ai copié mes doigts en ouvrant une de ces nouvelles-là. Alors, faire vraiment attention. Donc, en dernière, je vais utiliser celui-là. Ça peut donner la brillance dans ton nez, dans ton jour, évidemment. Alors voilà, et je vais mettre, je reviens avec mon perruque pour la dernière. Mais voilà. Alors, merci pour votre visionnement. Et si vous aimez mon tutoriel, n'oubliez pas de faire un like dans votre commentaire et aussi n'oubliez pas d'abonner. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée.